Bonjour. Avec vous service d'information et d'analyse système.guru.market. Commençons par les données récapitulatives de la société. Si nécessaire, vous pouvez arrêter la vidéo. Nous vous suggérons de considérer en détail tous les indicateurs de l'entreprise étudiée. Analysons maintenant les indicateurs fondamentaux actuels de l'entreprise. Establishment Lab, ticker, ESTA. Cet avis est basé sur les informations actuelles en date du 27 juin 2025. Par classification Guru Market Organisation Establishment Lab appartient à la sous-catégorie Specialized Medical Equipment, 44 entreprises participent à l'évaluation. Recherchez le tableau des commandes à la fin de la vidéo. Le résultat global pour l'entreprise étudiée est le suivant, moins 8 points sur 10. La note moyenne pour la sous-catégorie est de 3,4 points. Si vous le regardez dans son ensemble, dans le cadre de l'ensemble du marché boursier américain en général, nous voyons que la note moyenne pour le marché boursier dans son ensemble est de 1,8 points. Contre une note négative, 8 points pour Establishment Lab. En comparant l'évolution du prix des actions de la société Establishment Lab et les entreprises de sous-catégorie, nous constatons qu'au cours des 12 derniers mois, les actions de la société Establishment Lab Holdings Inc. a montré une dynamique de moins 8,3%. 21,7% sont contre les changements de prix dans la sous-catégorie. Capitalisation boursière de l'organisation Establishment Lab Holdings Inc. s'élève à 1,18 milliard de dollars. Avec une capitalisation de sous-catégorie de 315 milliards de dollars. La valeur comptable de la société est estimée à 0,04 milliards de dollars. La capitalisation comptable de la sous-catégorie est de 62 milliards de dollars. Après avoir comparé les parts de capitalisation boursière et de bilan, nous pouvons constater ce qui suit. Part occupée Establishment Lab Holdings Inc. dans la sous-catégorie en cas d'évaluation de la capitalisation boursière est de 0,375%. La capitalisation de la valeur comptable est de 0,061%. Évaluation de la part de marché et de la capitalisation du bilan de l'organisation dans la sous-catégorie, mauvais, moins 1 point. Les obligations de la dette de l'organisation s'élèvent à 0,22 milliards de dollars. Le ratio dette-valeur comptable représente 585% du capital. Notation de la dette de l'entreprise, très mauvaise, moins 2 points. Le solde de la valeur boursière de l'entreprise par rapport à son bénéfice est de 0. Avec une moyenne dans la sous-catégorie de 86,8. Évaluation du rapport prix-bénéfice du marché par rapport aux organisations de la sous-catégorie, très mauvais, moins 2 points. Le bénéfice des 12 derniers mois était de moins 89 millions de dollars. Les bénéfices prévisionnels pour les 12 prochains mois sont inconnus. Évaluation des indicateurs de bénéfices futurs projetés par rapport à la sous-catégorie, mauvais, moins 1 point. Le ratio valeur-chiffre d'affaires de l'entreprise est de 6,9. La moyenne pour la sous-catégorie est de 6,1. Évaluation du ratio valeur boursière chiffre d'affaires de l'entreprise par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie, passable, 0 point. Le chiffre d'affaires des 12 derniers mois s'est élevé à 170 millions de dollars. Les revenus prévisionnels pour les 12 prochains mois sont inconnus. Évaluation de l'indicateur des volumes de ventes futures attendus par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie, mauvais, moins 1 point. La marge de vente est de moins 52,4%, avec une moyenne de 7,1% dans la sous-catégorie. Évaluation de la rentabilité des ventes par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie, passable, moins 0,5 points. La part de l'entreprise en nombre d'employés dans la sous-catégorie est de 0,664%. Cela représente 77% de plus que la part de capitalisation boursière.
Le montant du capital de marché par employé de l'entreprise est de 1 160 000 $. Et pour la sous-catégorie 2053 000 $. Évaluation du volume de capital de marché par employé par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie, bon, 0,5 points. Le montant du bénéfice par employé individuel de l'entreprise est de moins 87,5 000 $. Moyenne dans la sous-catégorie, 23,7 milliers de $. Évaluation du bénéfice par employé en comparaison avec les indicateurs des entreprises de la sous-catégorie, Tollet, moins 0,5 points. La part des revenus par employé individuel de l'organisation est de 167 000 $. Sous-catégorie, 334 000 $. Évaluation du volume des ventes par employé de l'entreprise en comparaison avec les indicateurs des entreprises de la sous-catégorie, passable, moins 0,5 points. La position courte des actions est de 16,2%, contre une moyenne de 3% pour la sous-catégorie. Indicateur technique RSI 14 montre un niveau de 64% pour l'entreprise Establishment Lab. Alors que dans la sous-catégorie, ce niveau est d'environ 58%. Le prix actuel des actions de la société est d'environ 40,83 $. L'estimation consensuelle du prix des actions de la société est d'environ 54,49 $. Regardons le tableau des commandes qui vous est proposé, lien dans le commentaire épinglé. Le tableau des commandes contient toutes les décisions publiquement acceptées du système de référence cette saison, Guru Market. L'accès au tableau des commandes est absolument gratuit et ouvert, lien dans le commentaire épinglé. À la suite de l'analyse Establishment Lab Holdings Inc. Système d'information et de référence pour l'évaluation des stocks Guru Market, une décision a été prise. Ouvrir une transaction de vente à 40,84 $. L'ordre est ouvert car la société a une valorisation plutôt basse. L'organisation a été évaluée à l'aide de la méthodologie d'évaluation, l'indice d'Akim. Le take profit est fixé à 22,74. Le stop loss est fixé à 58,94. Au cas où l'ordre n'est pas clôturé par take profit ou stop loss. Puis l'ordre est clôturé automatiquement en fonction des résultats des échanges en bourse du 27 juillet 2025. Ou le dernier jour de bourse avant la date spécifiée. Téléscripteur, GMED, est l'ordre d'achat principal. La vidéo de la commande principale a déjà été publiée sur cette chaîne. Lorsqu'un des ordres est clôturé, l'ordre principal ou d'équilibrage. L'ordre inverse est clôturé au prix réel. Merci beaucoup à tous d'avoir regardé jusqu'au bout et d'avoir utilisé le système d'information et de référence Guru Market.